Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour un haul donc de juin-juillet, je pense qu'il va faire les 2 mois. Comme vous pouvez voir, j'ai 3 paquets. Celui-ci c'est de M-Wave, celui-ci est de Zen Market et celui-là c'est de Yes Asia. Ce haul a mis longtemps à venir alors que j'ai tout commandé le mois dernier parce que j'attendais ce paquet en fait. Je pense que c'est à cause de l'album de Ace qui est dedans. J'ai tout commandé début mai. Mais ils ont eu un souci avec l'album de Ace. Il a été sold out. Du coup, il a fallu qu'ils se refournissent chez un fournisseur. Ils m'ont dit qu'ils allaient l'envoyer le 1er juin. Puis finalement, ils ont réussi à l'envoyer un peu avant. Mais comme vous voyez, ça vient d'arriver aujourd'hui. Et on est déjà dans le dernier tiers de juin, quoi. Donc voilà. Je vais commencer avec celui qui est arrivé le plus tôt. Donc ça va être celui de M-Wave. Hop. Comme ça, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Donc la boîte est arrivée un peu démontée. J'espère que tout va bien dedans. Je ne sais pas trop comment je vais l'ouvrir. D'accord. Alors, attendez, peut-être comme ça. Voilà. Comme ça, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Ils sont bien emballés, ça. C'est pas grave, du papier, on peut toujours s'en servir. Oh, voilà. Oh, je savais pas. Du coup, vous voyez. Donc, c'est le meet and greet de Stray Kids. Donc, j'ai les albums de Stray Kids dedans. Et est-ce que c'est parce que j'ai été tirée au sort pour ça ou c'est genre un freebie? Je sais pas. Ils sont choux. Un peu flou, mais chou. Du coup, vous voyez ce que j'ai. J'ai les albums dédicacés de Stray Kids. Alors, j'en ai 3 ici. Pourquoi 3 ? Parce que je l'ai fait avec 2 autres amis. Si on commande ensemble, on a plus de chances d'avoir des signatures séparées, n'est-ce pas ? Du coup, je vous ferai un unboxing de mon album. Par contre, on va voir d'abord ensemble les signatures qu'on a eues. Je vous avoue que je sais pas les reconnaître, je sais pas, sauf s'ils ont écrit leur prénom même en coréen, ça m'irait. Par contre, je sais pas où ils ont signé, ça me perturbe. J'espère juste que c'est pas sur le CD. Ah, c'est sur le CD, les gens. Ah là là, mais comment ils ont signé ça? Qu'est-ce que c'est que ces signatures? Je pense que je vais vous abandonner genre 2 secondes histoire d'aller voir les signatures, à qui elles appartiennent. De ce que je vois là, c'est des signatures différentes. Pardon. Mais je vais juste aller checker à qui appartiennent les signatures. Comme ça, je garderai une de mes bias et je redistribuerai après. Je reviens tout de suite. Me voilà de retour après un certain temps parce que j'ai galéré pour trouver les signatures à qui elles étaient. Sauf pour une personne. Donc celle-ci, c'est celle de Woojin. Ah, c'est relativement bien fait. J'ai pas eu trop de difficultés à reconnaître. Par contre, ces deux-là, comme des porcs. J'ai galéré. Donc apparemment, celle-ci serait celle de Jisung et celle-ci de Mino. Donc j'ai eu 2 bias à moi, 0 bias à mes amis. Je sais pas comment je vais faire, celle que je vais garder ou autre. Mais voilà. Ces 2-ci, franchement, j'ai galéré, surtout qu'apparemment, ils ont pas mal changé leur signature. Donc voilà. Du coup, c'est tout pour le haul de M-Wave. Après, je vais voir avec mes amis, mais voilà. Pareil pour la petite carte, je sais pas.
qui va la garder. Mais voilà. Hop, on met ça de côté. Le suivant, du coup, le deuxième paquet qui a attendu le plus longtemps. Donc c'est Stray Kids, non, c'est Zen Market. On va y arriver. Ici, il y a une petite pochette parce que c'est là qu'ils mettent la déclaration, en fait, la déclaration de, des biens qu'il y a dedans. Je sais plus pour combien j'en ai eu. Je vous mettrai ça sûrement dans la description parce que là, de mémoire, je m'en souviens plus. Et on continue sur ma lancée de vouloir finir ma collection de GOT7, de leurs albums japonais. Donc c'est ce qu'il y aura dedans. En plus, je me décide à finir leur collection japonaise, leurs albums, de finir à collectionner leurs albums japonais. Et je vois ils font un comeback japonais bientôt. C'est super. Donc comme vous voyez, le colis est super petit, hein, ça fait la taille de ma main. C'est parce que cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir et je n'ai pas pris les cadeaux, en fait, les bénéfices qui étaient avec, comme j'ai pu le faire pour ma première commande, où je m'étais du coup plantée. Donc cette fois-ci, il y a littéralement que les albums. Certains avec des photocards, d'autres non, mais en tout cas, ça reste de la taille d'un album, voire plus petit. Ah, j'ai oublié celui-là. Donc comme vous pouvez voir, toujours très bien protégé. Finir avec lui parce que j'avais oublié que j'avais le mini-album de Just Two. Et c'est super bien fermé, c'est trop chou. Par contre, du coup, je suis pas trop sûre de comment ils ont emballé ça. Ok. Donc, on a du coup leur avant-dernier mini single album japonais, I Won't Let You Go. Et j'avais oublié que celui-ci, il avait une photocard aussi. Donc, comme d'habitude, c'est que les versions régulières. Je prends pas les versions limitées. Ni les versions spécifiques A ou B, là. Donc, voilà. Quand on a de temps, on verra plus tard. Ensuite, comment je vais voir ça? J'ai leur premier... Je crois que c'est le premier single album japonais du coup, Around the World. Donc voilà, ça date, il y avait encore Jackson et tout, trop chou. Oui, donc celui-ci j'ai vu qu'il était abîmé, autant vous dire qu'il coûtait 70 centimes, donc vu que c'est pas cassé, c'est juste, vous savez, une rayure. Je me suis dit pour 70 centimes ça va, surtout que je peux, en fait... il y avait que des cassés, si je puis dire, des abîmés sur Zen Market. J'en ai pas trouvé qui n'étaient pas abîmés. Donc il y en a, ils avaient une grosse... un gros trait là. Je me suis dit, ça va casser le truc et ça m'énerve parce que les dual case déjà ils se cassent super facilement. Mais si en plus c'est fait ici, ça va pas le faire, ça va pas tenir longtemps. Du coup, j'ai pris le moins pire, entre guillemets. Donc il y a celui-ci. Ensuite... Ils ont super bien emballé ça, les vendeurs. Oh là, celui-là, il va pas être gardé. Bien déchiré comme il faut. Ensuite, on a Love Train. C'est leur deuxième single album japonais. Love Train. Donc voilà, ils ont mis le Obi Strip dedans. C'est super drôle. Bref. Donc voilà, rien de particulier pour celui-ci. Ensuite, ça me perturbe comment ils ont mis ça. Mais bon. Ensuite, on a Heya. Alors, je ne sais plus du tout lequel c'est celui-là. Je suis perdue dans les numéros, honnêtement. Je crois que c'était les dernières promotions japonaises qu'ils ont faites avec Jackson de mémoire. Il me semble que c'était le dernier. Du coup, voilà, encore la version normale, la regular version. J'avais dit que je voulais la version B parce qu'il y avait une chanson écrite par J-Bomb dedans. Que je voulais trop parce que j'adore cette chanson. Sauf que je ne la trouve pas du tout sur Zen Market. Elle est genre introuvable. Il n'y a que la version A et encore, il n'y en a pas des masses. Et sur Yes Asia, elle est trop chère. Du coup, j'ai dit... On laisse tomber pour la chanson de J-Bomb. Donc voilà.
Et le dernier, du coup, encore avec un sticker, je suppose que ça vient de la même personne. Yes. Et du coup, ici, on a le premier mini-album japonais, du coup, de Just To. Donc, Focus. C'est la version japonaise. Et j'aime trop les chansons, en fait, dedans. Donc, voilà. Et j'ai vu que ça va, elle vient avec un sticker aussi. Donc, voilà. Donc, je suis à jour, entre guillemets, dans ma collection des albums japonais de GOT7 jusqu'à la sortie du dernier single qu'ils ont annoncé. Je ne sais pas du tout quand ça devrait sortir, mais je suppose dans un mois, parce que souvent ils les annoncent super tôt et ça sort plus tard. Mais sachez que celui-là aussi, je le commanderai, sûrement sur Zen Market aussi, parce que bon, on connaît tous le prix des albums japonais. Mais voilà, je suis super contente. Je vais les ranger dans mon étagère par ordre de sortie par contre, du coup. Et voilà. Du coup, j'enlève tout ça là. Et on arrive au dernier colis. Du coup, comme je vous ai dit, celui de Yes Asia. Celui qui a mis je sais pas combien de temps pour arriver. Franchement, jamais un colis Yes Asia n'a mis autant de temps. Surtout que j'ai dû le commander genre le 10 mai, quelque chose comme ça. Et vous voyez quand est-ce qu'on est, ça a été super long, mais vraiment. J'ai même cru qu'il s'était perdu à un moment. Hop. Donc encore de la protection. Aussi, j'ai vu sur le carton qu'ils avaient mis 2 albums, sauf qu'il y en a plus, comme vous pouvez le voir. Alors, du coup, j'enlève ça. Hop, je l'avais même oublié. Donc, vous savez du coup que dedans, il y a l'album de Ace, puisque je vous ai dit que ça arrivait super en retard à cause de cet album. En plus, il est super fin et abusé. Je crois qu'il est encore plus fin que leur premier mini. Truc de fou. Je pensais pas que c'était possible. Bref. Du coup, Ace. Ensuite, j'ai le dernier mini-album de GOT7, Spinning Top. J'ai vu qu'il y a 3 versions différentes, mais qu'on ne peut pas choisir les versions. En fait, on sait quelle version elle a. On a juste quand on enlève en fait la cover. D'ailleurs, la cover, c'est une cover d'un membre. Donc, impossibilité de choisir pour nous la version. Moi, je voulais la version End ou Insecurity de mémoire. Je suis plus trop certaine, mais je crois que celle que j'aimais le moins, c'était Security. Enfin, au visuel, en tout cas. Donc, on verra. Comme vous pouvez le voir, du coup, je l'ai précommandé. Donc, il y a ça avec. Il me semblait que c'était un photocard set, mais c'est bien plus grand qu'un photocard set. Hein. Ensuite, j'ai le dernier mini-album de BTS. Donc, vous savez comme d'habitude que c'est pas mon album, c'est ma sœur. Mais on l'a mis ensemble pour que ce soit plus simple. Donc voilà, Persona. Je ferai sûrement un unboxing également. Et enfin, il y a le deuxième... Je crois que c'est le deuxième single de The Boys, Bloom Bloom. Alors, je suis contente qu'ils aient gardé le même packaging, dans la taille tout du moins. Et ça m'a l'air d'être du coup la même chose à l'intérieur que leur premier single. Mais c'est pas la même texture en fait que les premiers. Déjà, leur dernier mini-album, c'était texturisé aussi comme ça, alors que leurs premiers, ils étaient tout lisses. Du coup, hâte aussi de faire un unboxing de celui-là. Comme vous voyez, c'est des albums qui sont sortis il y a quelques temps, mais vraiment, je vous assure, il a mis tellement de temps à venir ce colis, c'était incroyable. Comme je vous disais, j'ai même cru qu'il s'était perdu à un moment. Donc voilà, mais je suis contente qu'il soit arrivé. Mais franchement, quand je regarde, ils ont tous fini leur promotion, quoi. Donc ça date vraiment.
Donc voilà, merci d'avoir regardé ce haul. Je sais pas par quoi je commencerai. Honnêtement, déjà les albums japonais, même s'ils sont courts, je les ferai quand même un par un, parce que je préfère ce format-là, en fait, de les faire un par un, plutôt que d'unboxer plusieurs albums. Je fais ça seulement quand c'est un même mini-album, juste que c'est des versions différentes. Mais du coup, je sais pas du tout par quoi commencer. Sûrement par GOT7, puisque vous savez mon amour pour ce groupe. Et du coup, ce sera ce mini-album-là, et après, on verra dans quel ordre ça sortira. Ce sera une surprise. Voilà, merci d'avoir regardé. Au revoir.